Les rôles d'essai. Je suis donc Myriam Hubert, élue à Clermont-Lérault. Je vais donc vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis contre ce projet, c'est-à-dire le projet de la Salamane. La Salamane pose donc une question écologique cruciale. L'écologie est un sujet important, vaste. Cela concerne tous les individus, qu'ils soient citoyens, c'est-à-dire de Clermont, de la communauté de communes, héraultais ou citoyens du monde. La question écologique recouvre les domaines économiques, sociaux, politiques, interroge sur notre rapport à soi, à l'autre, à la nature. La Salamane répond donc à ces questions d'actualité. En décembre se tiendra le sommet de Copenhague sur les négociations concernant le réchauffement climatique. Tout le monde est concerné par cette question. Nous vivons sur une planète, ce qui s'appelle la Terre, qui a des ressources limitées. Si nous continuons comme cela, c'est-à-dire sur le modèle de production actuel, à produire, à consommer, à adopter le même mode de croissance, une planète ne suffira pas. Il en faudra un minimum de 3. Les ressources sont malheureusement limitées. Les groupements des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, dans son rapport de mars 2009, estiment qu'il faudrait réduire ou atteindre le chiffre de 40% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2020. La crise écologique met en danger la vie sur Terre et la vie humaine sur Terre. La préservation de l'environnement est considérée comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures. Déjà en 1987, la Commission mondiale pour l'environnement et le développement de l'ONU a donné comme définition du développement durable un développement qui correspond aux besoins du présent sans compromettre les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Ce souci et ces inquiétudes concernant l'avenir ont gagné nos enfants. Des jeunes élus au conseil municipal des enfants de Clermont ont même écrit sur un panneau « Pour un environnement sain, sauvegardons notre environnement ». Nous pouvons constater que nos enfants se saisissent du discours ambiant et ont pleinement conscience que ce problème s'avère crucial. Au niveau de la Salamane, du projet de l'implantation d'une plateforme logistique, nous n'allons pas réduire malheureusement les gaz à effet de serre, loin de là. Nous allons cautionner inévitablement la détérioration de notre région, c'est-à-dire le cœur hérault. Le nombre de camions va s'additionner avec les camions qui circulent déjà en grand nombre sur nos routes et autoroutes, renforcer une pollution qui existe déjà, à laquelle va s'ajouter pollution sonore, visuelle, pollution en tout genre. Nous, citoyens, allons devoir payer une taxe carbone, alors que les entreprises en seront exonérées. Cette taxe injuste sera à la charge des citoyens, alors que dans cette région, on ne se déplace pas pour le plaisir de polluer, mais tout simplement par nécessité. Je vous rappelle que ces 20 dernières années, les transports SNCF ont été supprimés sans concertation avec la population, alors que dans la région, nous avons un nombre important de personnes âgées qui auraient bien souhaité que les lignes de train soient maintenues. Le transport routier s'est exacerbé considérablement et le libre-échange des marchandises a fait exploser les gaz à effet de serre, poussé à la délocalisation des activités économiques, alors qu'on exige du citoyen qu'il chauffe moins, qu'il pollue moins, se déplace moins. L'artificialisation des terres sur l'Hérault est l'un des plus forts en France, avec en 10 ans une augmentation de 30% des territoires artificialisés au détriment de l'espace agricole. Certes, il faut du développement économique, mais pas à n'importe quel prix.
Et l'urgence devrait conduire nos élus à ne pas conduire les habitants du Cœur Hérault et leurs descendants droit dans une impasse. La création d'emplois invoquée par nos élus, sans certitude de leur pérennité, doit amener une réflexion à long terme. Je vous rappelle que la croissance dont se réclament nos hommes politiques ne revêt qu'une vision à court terme, alors que le progrès social et écologique implique une vision à long terme. Au-delà de 5 ans, lorsque les coûts de transport seront trop élevés ou que l'on obligera les entreprises au ferroutage, Système U n'hésitera pas à partir, laissant dépôts, hangars, entrepôts vides, des hommes et des femmes sans situation, dans la précarité sociale, sans aucun scrupule et des terres devenues inexploitables. Nous avons comme projet de préserver cet environnement, de valoriser l'agriculture paysanne pour créer des emplois durables et locaux, pour permettre aux citoyens de vivre dignement. Je vous rappelle que notre préoccupation, c'est la recherche du bien public pour toutes et tous, pour les générations à venir. Notre visée s'appuie sur l'épanouissement de l'être humain. Il me paraît important de réinventer une vie territorialisée, de développer les aspects non marchands de la vie humaine, comme la richesse relationnelle. Sachez que mon désaccord n'est pas pour m'opposer de façon systématique à tout nouveau projet ou pour polémiquer sans fondement. J'affirme que ce projet est totalement incompatible avec les opinions politiques que je prône, c'est-à-dire la primauté sociale et environnementale et la priorité du service public.